With the first pick, the Cleveland Cavaliers select Anthony Bennett of Toronto. It's Lillard. He got the shot off. Lillard in the hands of Anthony. Anthony for three. Puts it in. Knicks by one. It's over. It's over, ladies and gentlemen. On va rentrer dans le vif du sujet directos. Allez. Si t'es d'accord. Vas-y. Par donc les Pistons. Je sens que ça va tirer sur LeBron. Même pas. Je sais même pas de qui tu me parles. On connaît pas ce joueur. Moi, je l'ai pas vu depuis. Il a joué cette année? Non. On connaît pas ce joueur. Je te dis. Je sais pas. Par contre, on parlera des Lakers. Donc Pierrot, tiens-toi prêt. Je crois qu'en plus t'as une page en rapport avec ce mec-là. Enfin bref, je sais pas. Mais non, on parlera même pas de lui. Tu vois, t'as juste parlé de lui là. Je crois que ça va être la seule chose dont on va parler. Ouais. Voilà. N'hésitez pas à venir sur le Twitch pour discuter, parce qu'on a les messages en instantané et un petit décalage sur l'Insta. Salut Raymond, salut tout le monde. Allez-y, venez. Là, on est parti pour 1 heure et demie facile, tranquille. 1h30 plutôt, je pense. Ouais, on va voir si on fait 2 parties de live. Ça dépend comment ça se passe. Vas-y, passe sur Twitch, Pierrot. Les autres, restez en commentaire en NBA et sur Instagram. Allez sur Twitch aussi si vous êtes chaud, il n'y a pas de souci. Nous, on veut de l'interaction. Parce que ce live, il va tourner aussi selon vos espoirs ou vos prévisions de fin d'année. Pardon, excusez-moi. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet avec les Pistons, même si on va passer assez rapido sur cette team-là. Donc les Pistons, ils sont 15e actuellement. Donc le commissionnaire les avait prévus 12e. Moi, je les avais prévus 13e. Voilà. Donc depuis le All-Star Game, donc là, ils sont en 16-36. Donc 16 victoires, 36 défaites. Le coach, c'est Dwayne Casey. Depuis le All-Star Game, ils ont enchaîné 6 victoires et 10 défaites. Bon, c'est un bilan de tanker, de l'espace. Le premier pic. Voilà, donc juste pour info, les Detroit Pistons, donc les regardez pas le mercredi. Parce que ça, c'est la stat qui va tuer à chaque fois. Parce que le mercredi, ils ont joué 11 matchs et ils ont eu 2 victoires et 9 défaites. Voilà. En revanche, si vous êtes chaud, donc après ça reste les Pistons, donc il n'y a pas vraiment de jour où ils ont plus gagné qu'ils ont perdu. Mais si vous êtes chaud pour suivre les Pistons, enfin, pour essayer de voir peut-être plus de victoires, vous pouvez la regarder le vendredi. Parce que le vendredi, ils ont que 4 victoires et 5 défaites. Mais c'est 2 victoires de plus qu'un mercredi, donc voilà. Faut les suivre le vendredi. Ça, c'est l'info qui va me buter à chaque fois. Donc c'est plutôt drôle. Donc leur bête noire aux Pistons, ce sont les Knicks, qui leur ont mis 3-0 dans la tête. Voilà. Ok. Et à contrario, donc... ah non, mais où je dis de la merde. Non. Ouais, ça m'étonnerait pas que tu dises de la merde. Ah non. Je sais pas où vous mettre le chat sur Twitch, je vais vous mettre là, écoutez. Ça a l'air de... voilà. Ah, il fait des petites modifs et tout en live direct. Ouais. Non, attends, que je retrouve mes conneries. Oui, la bête noire, c'est les Knicks. Ça, c'est de la stat, Comic Oops. Et Pierrot qui dit j'adore ce genre de stat. Je sens qu'on va passer un grand moment. Ah bah parfait, bah écoute, c'est nickel. Faut juste que je me retrouve dans mes notes aussi. C'est ça le plus dur. C'est pas la stat, c'est pas de trouver la stat, c'est de relire. Donc du coup, ouais, c'est ça le plus dur. Donc du coup, la bête noire des Pistons, oui, je le redis, c'est les Knicks. On a gagné 3 fois contre ces mecs-là. Donc bisous à Dennis Smith Jr., ça fait plaisir. Et par contre, l'équipe où les Pistons gagnent le plus, ce sont les Raptors. Les Raptors ont mis, les Pistons ont mis un 3-0 aux Raptors. Ah, bien. Donc plutôt improbable. Ouais, plutôt improbable, carrément. Donc voilà. Donc après, nous, on a noté principalement le meilleur joueur des Pistons, ça reste Grant. Et moi, le plus pourri, pour moi, ça reste Doumbouya. C'est pas Blake. Bah non, parce que, alors par contre, quand j'ai pris en compte les plus et les moins, je fais plus en fonction des... T'as fait à l'instant T, quoi. Ouais, c'est ça. Et là, moi, j'ai mis Sekou Doumbouya, donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Et nous, on pense qu'ils vont rester à cette 15e place. Donc, du coup, voilà. Alors, Trash Talker, c'est qui déjà? Trash Talk Killer, c'est qui déjà? C'est Raymond? C'est Raymond, ouais. Petit Raymond qui dit Twitch, c'est vachement plus qualitatif que Insta. Pierrot qui valide. Et Pierrot qui dit il a dit de la merde, le stagiaire, je dis sanction. Non. Alors, tiens, on parle de sanctions. Non, vas-y, dégage. On a investi dans un putain de bête de maillot spécial stagiaire. Voilà. Non, mais je vais vous dire, parce que il y a juste 2 catégories où en fait, là, ce que je vous annonce, c'est bon, mais en fait, il y a 2 catégories, parce que quand j'ai mis bête noire, je sais plus dans quel sens c'est.
Mais voilà, tranquille. Attendez 2 petites secondes. Voilà pourquoi je lui ai dit sanction. Dit. Le mec, il est Celui-là, opérationnel. il est moche, MDR, dit Comic Oops. Ouais, j'avoue que franchement, le design, il est pas beau. Il est pas beau. Ah, il est pas tip top, c'est fait par des CM1, donc on les félicite, hein, c'est du travail de grande qualité. Alors, niveau culture, hein, on va pas se la raconter. Sur le maillot, il y a écrit, en gros, design Jean-Michel Basquiat. Moi, je reçois le maillot, je vois ça. Sérieux? Je fais, ah mais c'est quoi ce truc de merde? Toi, moi je vois Jean-Michel, je me dis c'est genre le sketch de Cadio, ça, Jean-Michel Voyelle et tout ça. Je fais Jean-Michel Basquiat, en plus ça fait un peu genre basket, genre putain mais c'est quoi ce truc de merde que j'ai reçu? Jean-Michel et Enes. Ouais, et en fait non, Jean-Michel Basquiat, c'est un artiste, peintre, je crois, new-yorkais et plus particulièrement de Brooklyn. Et ils sont inspirés de ce qu'ils faisaient pour faire le côté du maillot, l'écriture comme ça, là, avec les petits machins. Donc en fait, c'est pas du tout de la merde. En fait, c'est juste ma culture générale qui est toute pourrie. Mais Voilà, le donc maillot c'était la l'est petite- aussi par ricochet, du coup. Donc dire que c'est CM2, c'est un niveau artistique CM2, quoi. Tu vois. Bah, je sais pas, mais bon, moi je suis pas hypé. J'ai retrouvé ma stat, donc je suis bien d'accord avec ce que je dis. Donc je n'ai pas dit de la merde. Donc les Pistons, moi je vous le dis, les gars, leur bête noire, ce sont les Knicks cette année. Voilà, il y a eu 3-0. Je vois pas les commentaires hein, qu'il y a eu entre temps là. Je suis Sur désolé, Twitch, il y messieurs. a plein de commentaires. Alors, Comic Oops qui dit venez sur Twitch. Pierrot qui dit voilà pourquoi je dis sanction. Celui-là, il est moche le maillot, il est BG le jersey, donc voilà. Il tue le maillot sur le stagiaire, ça rendrait vraiment bien. Comic Oops qui nous dit c'est un peintre lol. Bah ouais, je savais pas, j'ai dû aller chercher. Et voilà, c'est un plombier, ça fait plaisir d'avoir Raymond sur Twitch. Ça se lance des fleurs dans le chat. Attends, je vais regarder parce que peut-être que l'Instagram il bug, je sais pas. Il bug pas l'Instagram? Parce que moi j'ai une petite. Ah ouais. Non, ça a l'air d'aller. Bon, bah ça va. L'erreur et la sanction tombera, t'inquiète le stagiaire. moi je vous dis, hein, franchement là on commence Non, pas mais c'est mort, c'est mort. On commence je mettrai pas jamais l'été. ce maillot. sans qu'il ait porté ça. Hein. Je mettrai jamais ce maillot, c'est Donc, mort. poussez-le dans ses non. retranchements là, demandez-lui des trades de 1792 là qui ont eu lieu là pour qu'il raconte de la merde et qu'il mette ça. Je suis pas du tout d'accord. Non, mais ça, cette merde là, même si c'est Basquiat, je la porterai jamais, je te le dis. Peu importe. Moi je remets le maillot de Lebron, il n'y a pas de problème. Donc big up Pierrot parce qu'on remet le maillot de Lebron, mais je mettrai jamais cette merde. On fera un vote Mm. et si la populace estime que tu dois porter ça. Et j'ai rien contre Monsieur Basquiat. Hein. C'est juste l'équipe en fait. C'est pas Non mais possible. ouais, mais Donc voilà. À la limite, je peux porter celui de. Non. Non, Ouais, je vais vas-y, me taire. Non, je vais me taire. Je vais me taire. moi je dis pas de conneries donc j'ai pas de sanction. Oui, bah c'est normal, tu parles jamais. Voilà. Bim Ah, c'est une Il y a que technique. ceux qui font rien qui font pas d'erreur, comme on dit. Non, je le C'est une taille. stratégie hein. Je le taille, mais c'est lui le technicien, donc bravo à lui, c'est grâce à lui qu'il y a Twitch, sinon on serait avec un Instagram tout le temps. C'est très bien ça. Donc Instagram c'est bien parce que là, bon, il n'y a personne cet après-midi, mais du coup ça va peut-être changer, ou de toute façon... Un stagiaire doit toujours écouter son comiche. Ouais, d'accord. Allez. Là il faut que je le forme pour qu'il prenne la relève. Donc bref, pour en revenir à ça, parce qu'on s'éparpille un petit peu, donc la bête noire des Pistons, je le redis, c'est les Knicks, donc je vais pas le dire 100 000 fois parce que les Knicks, on n'est pas la bête noire de Redis-le une beaucoup fois d'équipes. parce que ça fait plaisir quand même. La bête noire des Pistons, ce sont les Knicks. Après, ça fait un peu mal au cœur parce que les Pistons, ils sont 15e. Si les Pistons, ils étaient 2e, tu vois, j'aurais dit la bête noire, ça aurait été stylé. Et donc voilà. Et en revanche, donc, les Pistons sont la bête noire des Raptors parce qu'ils ont gagné 3 fois contre eux et ils ont perdu 0 fois. Donc bravo, mais ils sont quand même 15e et je pense que tu les vois 15e aussi. Ouais. Donc ça va pas bouger. Ouais. Je pense qu'on va rester là-dedans. On va passer du coup au Magic, qui est 14e à l'Est, donc ils sont coachés par monsieur Steve Clifford. Leur bilan cette saison, donc dites-nous en commentaire, hein, mais bon, je pense que les Pistons, tout le monde les voit 15e. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Mais en tout cas, on va passer au Magic, donc comme j'ai dit, un 17-35. Depuis le All-Star Game, c'est un 4-12. Donc après, ils ont connu une petite période un petit peu, ouais, je lis les commentaires là, c'est pas mal. Et voilà. Ouais, il a été cut, mais attention messieurs, c'est pour mieux revenir. Mais en tout cas, il parlait de Brazdeikis sur Twitch. Oui, je suis le sosie officiel, mais il va revenir en meilleure forme. J'arrive sur Twitch aussi, mon Insta marche pas, mon téléphone, il est dû passer. Gros nous à la gueule. Ouais, mais il a mangé un peu grave, hein, c'est pour ça que ça remonte.
Ouais, c'est le McDo, il passe pas là. Non, mais donc juste pour revenir au Magic, le Magic, qu'est-ce qu'on avait dit sur le Magic? Moi, je les avais prévus 9e et le commissionnaire les avait prévus 10e. Ouais. Donc ils sont actuellement 14e, donc ils ont connu un petit peu des trades de la muerte là, avant la trade deadline, ils ont bazardé tout le bordel, donc ils sont clairement en situation de tank. Et ça se voit, hein, parce que ouais, depuis le ASG, donc ils sont à un 4-12. Tout pourri. 4-12. Ouais. Ah ouais, ça pue la merde un peu ça. Ouais, c'est tout pourri, tout pourri. Pourtant, moi je trouve qu'il y a des choses intéressantes avec Anthony et tout ça, qui revient, mais doucement. En tout cas, ne regardez pas le Magic le dimanche, parce que le Magic le C'est dimanche, pas magique le dimanche. c'est pas magique du tout. Autant se taper un bon Disney, parce que là c'est un peu ghetto. Putain. Sur 9 matchs, ils ont pris 2 victoires, et donc il y a 7 défaites. Ah ouais. En revanche, si vous aimez regarder le Magic, c'est toujours ce sera pendant la journée des enfants, c'est le mercredi. Le mercredi, ils ont fait 8 matchs, ils ont gagné 5 fois et ils ont perdu 3 fois. Donc voilà, C'est pas dingue non plus. c'est la petite stat sympa. Donc en revanche, le Magic n'a pas de bête noire, bizarrement. Ah ouais. Ouais, mais par contre, ils sont la bête noire des Cavs parce qu'ils ont gagné. Enfin, c'est l'équipe où ils gagnent le plus. Ils sont sur un clean sheet 2-0. Voilà. Ok. Donc après, tranquille, et c'est pas ouf non plus. C'est les Cavs. Juste pour info, là, toutes les bêtes noires ou tous les win plus, moi je les ai appelés comme ça, ça dépasse pas 3 matchs. C'est-à-dire que chaque équipe ne s'est pas confrontée plus de 3 fois. Donc c'est la news qui est peut-être intéressante à savoir. Ok. De Ça va peut-être changer parce que forcément la saison n'est pas terminée. toute façon, c'est 4 maximum, non? Ouais, puis il y a l'histoire des divisions, des conférences, des machins, Ouais, des c'est ça. bidules. C'est un peu trop technique. Moi je ferais 3 matchs pour. Je crois que c'est 4 fois les équipes de ta division, Ouais, c'est ça. 2 fois C'est ça. les équipes de ta conférence et une fois l'équipe Ouais, de c'est l'autre ça. conférence. C'est ça. Donc voilà, ceci explique cela. Et du coup, moi en joueur positif, ce que j'ai retenu, donc vous me dites en commentaire si vous kiffez ou pas. Moi j'ai kiffé Ross cette année. Ouais. Ouais. Donc après c'est pas Ah. fini, mais voilà. Mais comme je te dis, hein, hors trade, Hors trade, ouais. sinon j'aurais bien dit un. Bon non, j'aurais rien dit. Parce que Gordon Ouais. c'était un petit peu claqué. Vucevic, franchement, valeur sûre, Ouais, qui fait le taf, ouais. tu vois. Ouais, mais il a bougé au bout, donc du coup ça perd de son sens quoi. Donc, Ouais. donc voilà, moi j'ai retenu Ross et puis en déception, bah il y a Fultz. Après Fultz. déception non, mais blessure quoi. Donc Bah, déception depuis sa draft, quoi. Enfin, il a toujours Donc, pas joué, quoi. Donc, que penses-tu de qu'est-ce que ça va donner le Magic pour toi? 14e, ça reste là où c'est? Bah. En fait, tu vois, ils méritent plus, dans le sens où ils ont récupéré du joueur intéressant, enfin, qu'ils peuvent développer ou quoi, mais pour moi, ça ira même pas en play-in, donc ça se battra entre la 12 et 15, enfin, ouais, et 14, quoi. Ouais. Donc, Ok, bah pour moi aussi, hein, moi je les ai placés 14e, donc voilà, ça bougera pas. On va passer maintenant aux là, Wizards. dans le chat, il reste qui à Orlando? LOL. Ouais. Bah ouais, c'est ça. Et Vucevic, l'adaptation aux Bulls, c'est beau. Ouais, mais c'est le genre de joueur, clairement, tu le fous n'importe où, il est pas relou, il fait le taf. Je pense aussi, ouais. Je pense aussi, c'est ça qui est intéressant. Donc du coup, voilà. Passons aux Wizards qui sont 13e. Ouais. Grosse déception parce que on les avait tous les deux prévus 8e. Donc c'est chaud. C'était avant le drame. Ouais, bah c'était avant. Non, mais on pensait que Westbrook c'était playoff obligatoire quoi. Ouais. Mais apparemment non. Donc ouais, plutôt déception. Ils ont un bilan de 19-32. Leur coach c'est Scott Brooks. Depuis le All-Star Game, ils sont sur un 5-12. Ouais, ça c'est moche. Donc c'est pas tip top. Et encore, c'est mieux. Oui, c'est clair que Ça a c'est pas été la. pire que ça. Alors juste pour info, il y a Rockets qui vient nous rejoindre. Salut Rockets. On espère que tu vas bien. Et puis on a d'autres. Hein. Donc bienvenue. Restez, il n'y a pas de souci. On est en train de faire le bilan 3/4 saison. On est à la 13e place pour l'instant de l'Est avec les Wizards. Et juste pour info, ne regardez jamais les magiciens le mardi. Parce que le mardi, c'est 0 victoire, 7 défaites. Donc ne les regardez. Si t'as une soirée de prévue, tu dis mardi, j'ai une soirée. Bon, là, c'est un peu compliqué avec le coco. Mais si tu dis, 0-7. putain, je vais regarder les Wizards un mardi. Déjà, ne fais pas cette faut être erreur. en fin de vie pour avoir envie de regarder les Wizards. Ouais, mais il y en a quand même. Il y a quand même des gens qui regardent les Wizards. 0-7. C'est incroyable. Les sorciers en plus. On me dit dans le chat que c'est les sorciers et pas les magiciens. Non, mais j'ai dit les magiciens.
Alors, on va le mettre là, Ouais, pour non, mais l'instant, attends, il se rapproche attends, doucement. Là, c'est un problème de traduction. Non, un mais c'est problème. pas grave, c'est pas grave. Bah c'est écoute, pas grave. mec, tiens, vas-y, je te laisse faire parce que tu commences à me casser les. C'est pas moi, hein. Moi, tu vois, je ne fais que. Alors, Pierrot, attends, qui c'est qui relance là? C'est Pierrot qui dit. C'est Raymond. Ah, je sais c'est plus Raymond ça. Ouais, c'est Raymond. Ah oui, ok, d'accord, Raymond. Ah, Ok. Konikov qui dit, il a dit les machines. Non, mais ça se rapproche tranquillement, vous voyez, c'est passé de hors cadre à épaule, après ça va passer là. Les sorciers. Puis Donc, après, bon. alors, je vais changer la truc. Si vous avez prévu de regarder Harry Potter le mardi, ne le faites pas, parce que c'est 0,7. Par contre, si vous voulez voir les Wizards, donc Harry Potter Co, performer, faut les regarder le lundi. Voilà, parce qu'ils font un 5-2. Ça va. Ça va, c'est plutôt honnête. Est-ce que tu crois que la NBA, ils font des délires comme ça, genre vas-y, le lundi on fait gagner telle équipe, le mardi on fait gagner telle équipe. Ah, je sais pas. Je pense. En vrai, ça serait stylé. Faudrait qu'ils fassent fouiller. des petits Bah bacs. là, on ouvre une boîte de Pandore. Ouais, en fait. ça se trouve que là on découvre les coulisses de la NBA. C'est sûr, j'en suis sûr. Ah, il y a Daniel qui vient de nous rejoindre. Ah, Un bonjour Daniel. rétracteur. Donc, tu tombes bien, Daniel, parce que la bête noire des Wizards, à ton avis, qui ça peut être? La bête noire des Wizards. Alors, pour info, c'est une pour- grosse team ou pas? Pour les bêtes noires, il y a deux grosses teams. Pour les bêtes noires, il n'y a pas plus de 2 équipes généralement, ou 3 équipes. Après, t'aurais tendance à dire bah, Utah ou Phoenix ou Eh les ben- Nets ou tu vois, des trucs comme Eh ça. ben, absolument pas. Enfin, après, il y en a une, c'est sûr. Donc, la première bête noire, c'est les Sixers. Sont les Sixers. Est-ce que la deuxième bête noire, ça serait pas Russell Westbrook? Est-ce que ça serait pas oui, lui-même? mais non. Non, ça marche pas Non. bien. Parce que la seconde bête noire, c'est une autre grosse équipe. C'est encore les Knicks. Ah, le Voilà. mec, il a pris toutes les stats qui mettent en avant New York, quoi. C'est normal. Non, mais attention, parce que là, gros sujet, hein, je vais parler de New York. Attention, là, je suis en tenue avec un très beau maillot. Je vais peut-être annoncer des choses positives. Je vais re-rentrer dans les petits papiers de la KNF. Ah ouais, il m'a annoncé un Parce truc que tout à l'heure, vous êtes pas prêts, hein. Attention. Parce que j'ai été exilé de la KNF. Non, je rigole. Mais j'étais la Tati Daniel. La Tati Daniel C'est ça. des Knicks. Daniel validera. J'étais la Tati Daniel des Knicks. Et hier, en fait, ce matin, j'ai eu une révélation. Je vous expliquerai pourquoi. Mais en tout cas, donc voilà. L'équipe où les Wizards gagnent le plus, Comme écoute Westbrook, le marsupilami noir des sorciers magiciens. Bon, oh là, il pousse trop là. ouais, Il il pousse pousse trop. pas. Et par contre, les Wizards sont la bête noire de 2 équipes. Est-ce que tu sais qui c'est? Comme ça, je dirais. Il y a une grosse équipe ah et ouais il y a une équipe de merde. Enfin, une équipe de Une merde. équipe de merde, une Une équipe de équipe- bas de tableau qui se bat Ouais, pour les play-in. Ouais. Non, mais Memphis. qui se bat, qui se bat vraiment pour la Ah. draft. Ah, pour la draft. Bah. J'ai plus le classement en Ça, c'est- tête là, ça, faudrait c'est que je plus- regarde. Je sais ça, pas, c'est- comme ça je dirais peut-être les Clippers. Non, l'équipe de merde, c'est Minnesota. Non, mais l'équipe de ouf. Ah, eh ben alors tiens-toi bien, c'est Denver. Ah ouais. Les Wizards ont gagné 2 fois, donc il y a 2-0 dans la bataille Nuggets-Wizards. Pour les Wizards. Donc on s'étonnait des fois qu'ils tapent des grosses équipes. Eh ben écoute, c'est le cas pour les Nuggets. Ah, dans le chat, tu vois, ils disaient Limoges, Bourg-en-Bresse ou les Lakers. Eh ben, figurez-vous que des fois il y a des grosses surprises et j'ai été très très surpris quand j'ai fait ce truc-là. Donc voilà. Concernant les Wizards, ils sont 13e actuellement. Moi personnellement, je pense qu'avec la NBA, on les voit 12e. Ouais. On les voit monter un petit peu. Parce que je vais vous expliquer pourquoi derrière. Vas-y, je parce vais mettre qu'on- le classement là comme ça. parce qu'on voit une autre équipe descendre. Et l'autre équipe descendre, ça va être celle de juste après. Donc voilà, après ça casse pas 3 pattes à un canard, hein, ça joue la 13e ou la 12e place, c'est pas non plus ouf. Mais du coup, voilà. Comme gros joueur, moi je vois Bill, personnellement. Ouais, bah bien sûr. Voilà. Et après la déception, ça reste quand même Westbrook, parce qu'il est venu pour upper le truc, mais derrière, ça up pas. Même Donc, si ça commence un peu, mais c'est. Ouais, mais c'est peut-être trop tard. Donc dites-nous en commentaire ce que vous pensez des Wizards et comment ça va finir pour vous. Pour nous, bah voilà, ça ira pas forcément plus loin, mais ça va quand même grappiller une place, je pense. À défaut, et on va enchaîner, à défaut des Cavs. Ouais. Parce que les Cavs, ils prennent un peu cher là en ce moment. Donc autant en début de saison, on s'est dit, on s'est trompé, mais finalement, Finalement, ça revient vers ce qu'on avait plus ouais. ou moins prédit, quoi. on n'est peut-être pas si mauvais que ça. Parce que les Cavs, juste pour info, faut que je le retrouve, 13e. eh ben moi je les ai mis 13e, Ouais. et toi tu les avais mis 12e. C'est pas l'inverse que je suis en train de lire là? Toi tu les avais mis 13e, moi je les avais mis 12e. Ouais, donc tu viens de dire l'inverse. Mais c'est pas grave. Toi tu les avais mis 13e, moi je les avais mis 12e. Ouais, ok.
Ah, mais si, ouais, j'ai dit une connerie. Ouais, t'as dit une connerie. Donc, tranquille. Allez, tu sais quoi, regarde. Vas-y, hop. parce Allez, que moi je vais derrière, annoncer les vas-y. classements. Voilà. Parce que c'est vrai que tu parles beaucoup, t'as fait beaucoup de Ouais, c'est vrai. Moi je suis arrivé en mode touriste là aujourd'hui, hein. Je vous préviens, j'ai pas fait grand chose. Salaud. Mais il fait bien le taf, quand même. Il fait bien le taf. Vous kiffez quand même la stat là. Ouais. Donc les Cavs 12e, donc 19-32, le coach c'est JB Biggerstaff. Depuis le All-Star Game, les gars, c'est 5-10. 5-10. Ouais, 5 victoires, 10 défaites. Ouais. Donc il y a une bête noire pour nos amis de la cave, Nos amis de la cave, une bête noire à l'est ou à l'ouest? à l'est. À l'est, je dirais Chicago. Faux. Putain, le mec, j'avais même pas dit qu'il m'avait dit. Ce sont les Daims. Oh, j'y pensais. Les Daims, Ouais. les Bucks de Milwaukee. Donc ils sont sur un 3-0 contre les Cavs. Donc aïe aïe aïe. En plus c'est les voisins, donc bon, ça fait un petit peu mal. Et en revanche, les Cavs sont la bête noire de 2 équipes. Est ou ouest? De 3 équipes même. De 3 équipes, il y en a 2 à l'est et une à l'ouest. Et attention, parce que celle-là a fait super mal. Si vous êtes chaud dans le chat, hein, dites-nous aussi. Alors, moi je dis que c'est la bête noire de Boston. Non, regarde pas mes notes. Mais je regarde pas. Vas-y. Ok, pas Boston, bah du coup Toronto. Eh ben pas du tout. Ok. Donc à l'est, non, je vais commencer par l'ouest. Donc les Cavs sont la bête noire des Rockets. Ok. Voilà, avec un 2-0. Ok. Ils sont aussi la bête noire des Pistons, donc avec un 2-0. Donc bon, après ça reste dans le classement. Et ils sont la bête noire des Nets. Ouais. Bim 2-0. Ah, la bête noire, ouais, pardon. La bête noire des Nets. Oui, c'est vrai, c'est vrai. 2-0 pour eux, donc waouh. C'est On est plutôt... en train de brûler tellement il y a de lumière là. Ouais, je suis pas habitué. 2-0. Donc 2-0, bah tu vois, on parlait pas des Suns pourtant. Non. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, après que retenir des Cavs, bah ouais, ça reste mitigé. Après, on retient Sexton de notre côté, en positif. Après, en négatif, s'il y a un joueur à retenir, on le retient pas, mais c'est Love. Ouais, Love, Je sais putain, pas si ouais, t'as quelque j'avoue, chose en Love. tête, mais ouais, pour nous, c'est clairement le point négatif. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Voilà. J'avoue, Love, je l'avais oublié. Il est toujours là-bas en fait. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je vois en commentaire, on parle de la signature dégueulasse de Max de Holiday. On reviendra plus tard là-dessus, hein, quand on va parler des Bucks, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, on est sur les Cavs. Mais voilà. Bah écoute, moi, dans cette situation-là, je les vois passer 13e. Donc on regarde ton classement là si tu veux. Ça joue à très peu de wins, mais pour moi, ça va repasser 13e. Après vous, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Moi, je pense que ça va descendre, ils vont juste switcher. Ouais, 12 ou 13, mais ouais, je suis d'accord avec toi. Enfin, ça va se battre hein, les deux, mais vu qu'on a dit que ça allait monter 12e tout à l'heure, ouais, vas-y, 13, je suis d'accord. Voilà. Voilà pour les Cavs. Hein. Donc bon, dommage pour eux. Ça avait plutôt bien commencé, mais ça finit en autre boudin. On va passer aux Raptors. Yes, les Raptors, gros sujet les Raptors quand même, qui sont... Ils sont 11e actuellement avec un 20-32. Ouais. T'avais prévu quoi, toi? Alors moi les Toi, Raptors... je t'ai mis là. Et... Ok, bah les Raptors, moi du coup j'avais prévu quelque chose de haut il me semble. J'avais mis 6e, et toi t'avais mis 7e. Ouais, eh ben, ils sont 11e. C'est chaud. Hein. Ouais. Et alors, figure-toi, coaché par Nick Nurse, hein, figure-toi que depuis le All-Star Game, 3 victoires, 13 défaites. Putain. Ça fait mal. Hein. Ah ouais. Ça fait mal. Il y a eu une période en février où ils sont remontés, ils ont fait des grosses séries de victoires qui ont fait qu'on commençait à se dire putain, ils ont pris du poil Du boil. de la bête Ouais. ou Mais- du poil de la bête. Mais après, est-ce que c'est pas le moment où ils ont eu pas mal de problèmes de Covid et tout là? Aussi, la saison elle est très très compliquée Après tu vas me chez dire c'est eux pas la à seule équipe Tampa qui a Bay. eu ça, Et quoi. voilà, c'est Mais ça. ouais, Tampa Bay. En vrai, je pense que moi dans ma preview j'avais trop mis de côté l'aspect Tampa Bay. Je pense que ça joue de ouf dans le fait qu'ils sous-performent. Ouais, surtout que là il recommence à y avoir du public, donc t'as Ouais. du public de Tampa Bay, donc les mecs ils C'est pas parlent des pas, mecs qui te suivent quoi. ils parlent pas un mot de canadien, enfin un mot de français du coup. Ouais, mais c'est pas Non, ouais. Non mais c'est pas une C'est des anarchie, mecs qui mais c'est viennent en pas. tourisme, tu vois, qui regardent des Bah, matchs quoi. c'est pas ça, une c'est équipe, c'est pas les gars de We are the North. Ouais, c'est tu ça, vois. c'est ça. Donc c'est différent. C'est comme si Lens jouait à Istres, donc aucun intérêt quoi. Faudrait essayer une fois. Putain, elle est pas mal. Ouais. Tu vois, Lens Istres, tac, Toronto, Tampa Bay, NBA Mapping Projet X, tac, j'en dis pas plus, Ah, les vrais savent. Voilà.
Ça joue de ouf. Non, Ouais, et Tampa, ça joue de ouf, c'est clair. du coup, ouais, Raptors, donc 3-13 depuis le All-Star Game, c'est chaud. Donc par contre, les regardez jamais un mercredi. Parce que le mercredi, sur 10 matchs, c'est 2 victoires et 8 défaites. Donc je sais pas, on a Raptors France. Mentionnez-le en commentaire là dans Instagram. Là. Faut les faire venir, faut qu'ils écoutent un peu. Parce que eux, faut jamais qu'ils regardent un match le mercredi en vrai. Voilà. Elle est ouf, hein. Elles sont pourries les stats, mais elles sont ouf en même temps. Tu vois, genre. Parce qu'en vrai, ça change rien le jour, mais qu'il y ait des écarts comme ça, tu vois, genre 2-8. C'est ça, dingue, c'est 2-8, c'est dingue. tu vois. Ouais, c'est ça. Et le vendredi, en revanche, donc vous pouvez les regarder. Raymond, il dit vivement un mercredi Piston Raptors. Ah bah ça mon gars. Et donc le vendredi, au lieu de se faire Jurassic Park, Ouais. regardez-vous un match des Raptors. Les Raptors à Toronto, Parce que, Tampa Bay. Parce que sur 9 matchs, ils en gagnent 6 et ils en perdent 3. Donc c'est plutôt sympa comme bilan. Je tiens. Et donc la bête noire des Raptors cette année, ce sont, donc on l'avait dit tout à l'heure, les Pistons. Voilà. Et il y a aussi les Celtics qui sont la bête noire des Raptors. Et c'est super intéressant parce que c'est carrément un concurrent direct. Ouais. Bah, Et, direct. En tout cas en début de saison. Ouais. Tu Éventuellement dans un play-in qui peuvent se rencontrer. Si jamais ça bouge un peu. Moi, Et je vais te dire, en prévision, je pense que ça bouge pas. Attends, parce que les Raptors, c'est quand même la bête noire de certaines équipes. Ah ouais, vas-y. Et ouais, Vas-y, il y a les Knicks encore là-dedans. non, les Raptors sont la bête noire Ah, ok. d'autres équipes. Attention, Ah oui, non, parce que les Knicks n'ont pas de bête noire, ça. écoutez bien ce que je dis. Là, alors par contre, des fois, j'aurais pas ni de bête noire, ni de... Eux sont bête noire 2, parce qu'il y a tellement Des de... fois, c'est trop Ouais, nuancé, quoi. il y a trop de matchs. Il y a trop de matchs en 2-0 ou en 0-2. Ouais. Donc, ou en 0-3 ou en 3-0. Donc je les ai pas mis. Mais Tu vois, Pierrot, je te coupe, mais il dit perso, il y a eu un Toronto Lakers il y a pas longtemps à Tampa, et les Lakers avaient quasiment autant de supporters qu'eux dans la salle. Ouais, Raptors France, le cherchez pas, il est en train de faire une FAQ. Ah ok. Donc comme ça on a l'info. il peut faire la FAQ en direct. Ah, 112. Mentionnez-le en commentaire. Ah ouais, mais oui. Oui, il va arrêter son live et il va venir. Il peut. Non, on n'est pas jaloux. Hein. On n'est pas jaloux. Non, il est pas jaloux s'il vient. Les vrais savent. Non, mais en plus, non, par contre, le téléphone il est là-bas, donc je pourrais pas le prendre en live tout de suite et on va voir. Mais par contre, ils sont la bête noire de 2 équipes, donc des Wizards, on en avait parlé tout à l'heure. Je sais même plus si je l'ai dit. Si, tu l'as dit, je crois. Mais attends, parce que je regarde si ça concorde. Ça Concorde ou ça Boeing? Pop, pop, pop. Ouais, tu vois, je les avais pas mis parce qu'en fait, ils ont 2-0, donc ils ont joué moins de matchs, mais bon, voilà. Ils sont quand même la bête noire. C'est du complément d'information. C'est du complément d'information. C'est pas de... Sans transition, c'est du complément d'information. Attends, on va faire un petit moment SMR parce qu'on va casser la croûte. C'est vraiment cool. Prends que la moitié, s'il te plaît. Prends le Tobble. Moi, je prends le Heron. J'aime pas trop de toute façon, donc t'inquiète, je vais t'en laisser. Ok, d'accord. Prends le taux, alors. Turnover, c'est l'histoire de ta vie. La fin... Théo, Mais ta turnover. gueule. Oh putain, elle est pas mal celle-là. Pourquoi la fin est meilleure que le début? Je sais pas. Bah alors, Je sais pas, ça dépend comment tu commences. je commence comme ça. Tu commences par la fin. Oh là là, le mec. Je commence par la fin, je commence par là où ça souffle, trou de balle. Maintenant, c'est un Toblerone. Qu'est-ce qu'on va faire d'un Toblerone? Bon, on va arrêter le live NBA, on va parler Toblerone. Alors, qu'est-ce que vous pensez du Toblerone? Attends, en plus, je crois qu'il y a des Suisses là qui nous suivent, non? Il y a Il n'y a pas Goldenstein? Si, je crois qu'il est venu avec son profil perso là. Non, mais tranquille. Et donc, la deuxième, ce sont les magiciens, donc d'Orlando. Les vrais magiciens. Voilà. Pareil, ils ont gagné 2-0 les Raptors en phase 2. Donc ils sont 11e, donc justement, qu'est-ce que t'en penses toi? Moi je te dis, ça bouge pas. Ouais, moi c'est pareil, je pense qu'ils restent là. Donc, Et ça me ferait chier qu'ils soient pas en playoff, Ah ouais, en mais play-in en tout cas. Ouais, mais quand tu fais des séries de lose comme ça, un mec un 3-13 après le All-Star Game, mais tu passes pas, alors que c'est là que tu devrais te... Ouais, En plus, ils ont fait des moves, tu vois. Bon, ils ont perdu Powell, mais justement, est-ce que la perte de Powell, elle est pas grave? Powell chez toi, je là. pense, ouais. Parce qu'ils ont récupéré Trent Junior, ok, il fait des perfs, mais au final, ça gagne pas, quoi. Si, ça commence à gagner depuis le trade de Vitef, tu vois, mais... Non, comme tu dis, ça gagne pas. Ouais, je sais pas. Non, mais faut le temps de s'acclimater aussi, mais en tout Ouais, cas, c'est Trent ça. Junior, il fait des perfs. Mais après, Puis Oud, Oud... Wood, faut pas compter sur lui, c'est fini. ouais, mais bon. Pourquoi le pauvre? Donc il est riche. Ok, ça parle de Golden State qui est suisse. Ah. Excusez-nous, hein, non, on est européens. Non, mais donc, du coup, voilà, 11e, ils vont rester là. Après, franchement, j'allais dire, le point positif, c'est Powell, mais il est parti. Donc, après, c'est Laurie par défaut et Boucher par défaut, mais Boucher, ça perce pas.
Laurie qui va partir du coup là à fin de Ouais, saison. parce que Curieux de voir l'intersaison des fin de contrat, Raptors. ouais. Hein. Et puis la déception, ça reste Siakam qui confirme pas le poste Leonard. Et puis bah du coup Anunoby qui devait prendre le relais de Siakam. Moi c'est plus Anunoby, tu vois, qui me gêne en que MIP, Siakam. En fait, Siakam devait prendre la place de Leonard et devenir un franchise player, et Anunoby devait prendre la place de Siakam comme suite lieutenant ou un truc comme ça. Ouais. Bah les deux, Ouais, c'est pas ouf. ouais. Après, Donc, je te dis, la saison elle est tellement chelou pour eux que C'est ça, je c'est pense ça. que joue. Rendez-vous l'année prochaine, mais sans meneur, donc voilà, un petit peu de coco, ça fait toujours du bien. Du coup, on va passer à la 10e place. Est-ce que Bulls est là Chicago. Allez-y, commentez là. Chicago, vas-y, moi je vais le faire là. Je vais l'appeler, moi. Je vais Chicago, l'appeler, donc là on rentre dans le playing là. Ah, je sais pas. C'est ça, 10ème place, on rentre dans le playing, je te le dis mon petit. Pendant que c'est en train de débattre sur la Suissesse de Golden State dans le chat. Oh, respectez un peu. Non, du C'est coup- pas mauvais ça en fait. Hein. Ouais, mais alors calme-toi. Calme-toi parce qu'il n'y a pas beaucoup de lettres. Du coup, ouais, les Bulls sont 10e. Ah oui, c'est petit. Les Bulls sont 10e et donc ils ont un 22-29 en ce moment. 22-29. Ouais. Le post All-Star Game, donc pareil, eux ils ont fait beaucoup de recrutement. Donc le temps que ça se mette en place, j'en ai parlé hier avec les Bulls. Moi je me fais pas spécialement de soucis pour eux, mais le temps que ça se mette en place, ça peut leur jouer des tours. Parce que depuis le All-Star Game, donc là ils sont coachés par Billy Donovan, hein, je crois que je l'ai déjà dit mais je le redis quand même, parce que je l'oublie à chaque fois, donc il faut que je me l'intègre. All-Star Game, depuis le All-Star Game, 6 victoires, 11 défaites. Donc bon voilà. Après, Je conseille à Chicago le vendredi de ne absolument pas regarder ces taureaux. Parce que les taureaux le vendredi, C'est à 1-8. c'est 1-11 mon gars. 1-11 le vendredi. Donc le vendredi tout est permis et tout est permis pour achever du taureau. 1-11 mais c'est 1-11. obligé, ils font des trucs, la NBA, c'est pas possible qu'il y ait des stats. 1-11 les gars. Et le mardi, par contre, Chicago, tu peux regarder la télé et tu peux regarder tes petits taureaux. C'est en mode interville, il y a 4-0. Donc le mardi, mon gars, tu peux y aller, il n'y a pas de souci. Après, C'est du Toblerone James. Putain. oh, Ah, les gars, vous êtes trop chauds dans Ah, le là, chat. les gars, déjà, on va l'enlever parce que je pense que le commissionnaire, il va tout taper là. Je vais faire une crise de foi, mon gars, j'avais pas compris. Donc voilà. J'ai pas de bête noire et ni de. Eux sont la bête noire d'eux parce qu'il y a trop, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a trop Ouais, de c'est trop 2-0. étalé, Ou quoi. de... On verra à la fin de l'année, on fera un petit bilan final et je vous dirai officiellement qui est la bête noire de chaque équipe. Voilà. Si on me Sur toute la saison. Voilà. Si on me spoil pas, parce que la NBA, on commence à se faire copier de partout. Je ne citerai pas de nom, mais on inspire pas mal de personnes. Ça fait plaisir. Le seul truc, c'est qu'on n'est pas, on n'est pas, C'est qu'on touche pas les royalties. et puis on n'est pas mis en, il n'y a pas de synergie. Ouais, mais bon. C'est C'est bien, compliqué. c'est qu'on fait des trucs bien. Mais tu vois. on est toujours copié par les plus grands, donc c'est un pur plaisir. Mais ça se trouve en live, on va nous spoiler ça et on va se faire baiser. Non, t'inquiète. Mais enfin, en tout cas, ces stats-là, moi, je suis très content parce que c'est la première fois que je les sors, c'est la première fois que je les entends et j'espère que ça vous plaît. Après, on va peut-être se la faire piquer, mais c'est pas grave, on assume, on est les premiers. Donc si vous entendez ça, vous marquez NBA avec un H et nous on débarque. Bam, tampon. Voilà, bim. Non, mais je rigole. Balancer les names. Après, c'est Ah, ouvert à tout le t'inquiète, monde, mec. t'inquiète. Et si on peut inspirer tout le monde, il n'y a pas de souci. Faut juste qu'on nous paye à la fin du mois parce qu'on a besoin d'argent C'est la crise là. et parce que c'est dur. Que retenir le point positif, bah, ça reste la Vine, hein, clairement. Ouais. Bah, Ah. la Vanne et les trades, honnêtement, sans rentrer avec après un joueur en particulier, la Vanne, parce que c'est la maison, tu vois. Ouais. Mais le management des Bulls, franchement, bijou quoi. On en parlait hier avec le live de Chicago Bulls Actu France, donc allez-y, checker le live, hein, je lui refais sa pub parce qu'il fait vraiment des lives quali. On en reparle et c'est vrai que globalement on a tous pensé, moi Golden State Warriors et puis lui-même, qu'ils avaient fait des bons moves, donc affaire à suivre, bien joué. En parlant de ça, moi au niveau de la progression de l'équipe, donc je sais pas où c'est qu'on les avait prévus, Chicago. parce que tu fais pas ton taf. Non, toi. je fais pas mon taf, tu me laisses Ouais. pas parler, c'est pour ça. Chicago, on les avait mis, putain, 14e. Ouais, on s'est largement grave trompé sur les Bulls. Nous deux, on les avait prévus 14e, et ouais, donc là, ils sont actuellement 10e. Ah, je suis content, tu vois, qu'on se soit Donc, trompé avec Donc on ça. est pas loin. Ouais, non, mais tant mieux, ça fait plaisir de revoir des équipes comme ça. Et donc là, actuellement, moi personnellement, je les vois rentrer dans le play-in. Donc là, ils le sont actuellement à la 10e place, mais je les vois passer 8e. Ah ouais, t'es chaud, toi. Ouais, je les vois monter. Regarde ton classement là, si tu veux, avec ton téléphone, Ah ouais, t'es chaud. pour me dire ce que t'en penses. Mais moi, je les vois bien monter 8e, quoi.
Après, c'est clairement possible, hein. Mais moi, pour moi, ça Parce fait... que je vois une petite chute là, on Ouais, vous expliquera après, et puis bah, là je vois aussi une petite chute là. Moi, je pense que ça fait 9ème. D'accord, bah écoutez, Bon, on verra, 8-9, c'est kiff-kiff. Après. vous, où c'est que vous voyez les Bulls play-in, play-out, play-off? Raymond, il dit, Lavigne, hier, il était jordanesque. Et Pierrot qui vient de mettre, en même temps, vous aviez pas prévu le trade Vucevic et le coup de chaud de Lavigne. Ouais, c'est clair. Ouais, moi, je mets 9ème, tu mets 8ème, on verra. Hein, mais après, je dis que ça n'a pas d'importance, les play-in, mais en fait, si, ça a son importance de ouf. On vous expliquera après, parce qu'en fait les play-in ça se passe comment? Ça se passe comme ça. C'est le 7ème qui rencontre le 8ème, le gagnant devient 7ème officiel, le 8ème va rejouer un match. Le perdant, du coup. Ouais, le perdant va rejouer un match entre le gagnant du 9 et 10. Moi, j'avais pas du tout compris ça comme ça, moi, mais c'est bien que tu le redises. Donc il y aura et donc le gagnant du 9-10 rencontre le perdant du 7-8 et ça déterminera la 8ème place. Voilà. Logiquement c'est Tout ça. ça en un match, à chaque fois. Ouais, et en fait c'est un match de l'autre côté, et après donc il y a le perdant du premier qui va rencontrer le gagnant du second, et ça fera le 8ème ici. Et après, hop, moi je fais des gestes bizarres. Oh là là, Mais voilà. il y a des enfants qui Oh, regardent là. c'est bon, de toute façon il n'y a personne. Alors, bon. Hein, Ils sont tous sur Twitch. faut bien qu'elle buzz quelque part. Viendez sur Twitch. Faut bien qu'elle buzz quelque part. Non, mais tout ça pour vous expliquer que ça se passe comme ça. Donc normalement, ça se trouve, je dis de la merde. Mais non, normalement c'est comme ça. J'ai bien dossé le. T'as bien dossé le job. Le bruc. T'as bien. Ouais, non, Ouais, bref. On peut pas faire des vannes. Je l'avais tout à l'heure, je l'avais bien fait. Ouais. Le truc, mais là j'ai pas. Bon, je suis en formation T'as humoriste. bien dossé le boss. Ouais. T'as bien. Bref. Non, vas-y, Ouais. va pas là-dedans. Donc tout ça pour dire que voilà, moi les Bulls, je les vois 8ème, donc je les vois upgrader par rapport au trade justement qu'ils ont fait et par rapport à leur tendance qui est plutôt mitigée, mais au-dessus c'est pas mieux. On verra par la suite. Parce qu'on va passer au cas des Pacers justement. Et donc les Pacers sont 9ème avec un 24-27. Ils sont coachés par Nate Burke. Machin là, Burgen, Hamburger. un américano-suédois qu'on aime bien. Et Ton commissionnaire préféré les avait prévus à cette place-là. c'est vrai, et moi j'avais mis 10, c'est Et ça? toi, t'avais mis 10. Ouais, bah écoute, on est dedans, donc voilà. Le poste ASG s'est terminé avec un 8-8, donc là, 8-8, bah, c'est équilibré, bon voilà. Pas de bête noire, et ni de... Eux sont la bête noire d'eux. Parce que pareil, trop de matchs en 0-2, 0 machin, 0 machin. Si vous voulez regarder les Pacers gagner, ça va être compliqué parce qu'il n'y a pas de jour où ils gagnent beaucoup. C'est assez constant, quoi. Voilà. Mais le jour où ils gagnent le plus, ça reste le mercredi, parce qu'ils ont fait un 7-6, là. Et le jour où ils gagnent le moins, donc pareil, c'est mitigé, c'est le vendredi, ils ont fait un 4-5. Ouais, c'est vraiment bien équilibré, quoi. Donc, De toute façon, c'est que le mercredi et le vendredi. Bah non, ça dépend. Il y a des équipes qui sont chaudes pour le week-end. Là, pour l'instant, c'est ce qui prévaut, mais attention, ça peut peut-être changer. Ok. Mais en tout cas, voilà, ça reste mitigé, donc ils n'ont pas de jour vraiment spécifique. On peut pas dire, bon bah tiens, c'est le jour des Pacers. Ouais, bah après, c'est une équipe, comme tu dis, c'est un bilan équilibré au niveau... Bah ils sont équilibrés partout, hein. Depuis le SG, là, il y a un 24-27 en bilan global. Bon bah ouais, c'est du kiff-kiff de partout, quoi. Mais le mercredi et le vendredi, c'est ouf en NBA. Ah, il dit en NBA, ouais, en NBA, c'est ouf. C'est ouf parce qu'il y avait les matchs, il y avait les playoffs, donc c'est pour ça. On parlera des playoffs d'ailleurs. Triple Step a gagné, mais c'est pas fini. C'est pas fini parce qu'il va y avoir des petites surprises. Restez connectés, il va y avoir d'autres matchs en fait. Mais chut, Vous savez pas encore. vous savez pas encore. On va passer à quoi? Même pas la prévision et tout des Pacers. Ah si, ouais. Si, oui. Et même le joueur qu'on peut retenir, clairement, Sabonis. Ouais, normal. Et Turner. Après, moi en négatif, j'ai mis Turner. Ouais. Parce que je le trouve pas. Après, Turner, il ouf. fait le taf, mais... Non, moi, je voudrais pas lui taper dessus, mais... Hier, pareil, avec Bulls et Warriors, on parlait justement de Turner et potentiel de malade, mais Ouais, un mais mini c'est 4, moins... un mini 4 ou un mini Bagley, tu vois. Le mec confirme pas. Ah ouais, c'est pas pareil. Ouais, mais attends, t'as une paire Sabonis Turner, mon gars, mais elle est incroyable, normalement. Ouais, mais normalement. ils font le taf, quand même, je trouve.
Et c'est un bilan mitigé. C'est bilan mitigé, mais c'est... Alors attention, hein, par contre, par rapport à l'année prochaine, il y a eu Levert qui est arrivé, donc là ça galère un peu, mais je pense que ça peut vraiment être un upgrade. Et moi j'ai toujours ce problème avec Malcolm Brogdon où je le vois pas en 1, on a encore eu ce débat hier aussi avec les deux là, Warriors et Bulls. Moi je le vois pas en 2, eux ils le valident carrément en 1, donc affaire à suivre, mais moi je pense qu'un bon meneur, et vraiment gestionnaire plus que scoreur, ferait clairement plus de bien aux Pacers. Voilà, c'est sûr. Après, je parle pas trop des Pacers parce que je kiffe pas. Parce qu'il a fait Tu du vois, mal dans aux le Knicks. chat, les Pacers, c'est pas une team où tout le monde s'en fout un peu. Moi, j'aime bien les Pacers, mais c'est une équipe, pareil, petit marché, blablabla, dont on parle pas. Mais je sais pas. Moi, j'aimerais bien qu'ils fassent mieux que ce qu'ils font Moi, j'aime bien actuellement. Sabonis, mais historiquement, je peux pas les aimer. Ouais, mais oui. Voilà. Mais j'aime bien Sabonis. Bref, c'est. Tu vois, regarde, ils sont 9e, ils sont à 3 places de la 5e place. Hein. Moi, je les vois 10e. Moi, je les vois 9 ou 10. Je pense que ça bouge pas trop. 10e en play-in short devant les. Ouais, je suis d'accord. Après, il y a un petit gap quand même. Hein. Il y a 4 wins par rapport au 11e. Je pense que ça va pas spécialement bouger pour cette partie-là. Après, écoutez, on verra bien, hein, de toute façon. On verra bien. On bouge Indiana et Seattle. Oh, t'es ouf. Passons à une équipe qui me tient à cœur. Les Nets. Ah non, merde. Et attention, parce que là, je vais vous faire une grosse annonce. Ah ouais, alors attendez. Les Knicks, Le mec, attends. Le mec, ça fait là, depuis le début de saison, on est d'accord, il nous dit, ouais, les Knicks et tout, attendez, on est chaud, mais en vrai, on pue la merde, on va descendre, on va même pas faire le play-in. Ça fait depuis le début de saison qu'il nous dit ça. attends, là, on avait prévu 15e. Déjà, nous deux. Ouais. Donc, t'es pas mieux placé que moi. Non, mais non, Moi, j'ai fait exprès. Moi, je l'ai dit déjà dans un live. t'as fait exprès, mais... Aucune prise de risque. Voilà. Les Knicks 15e. C'est tout. C'est aucune prise de risque. Voilà. Moi, dans la KNF, je suis connu pour être, même de manière générale, je suis connu pour être un perfectionniste claqué. C'est-à-dire, moi, je vois toujours les choses par le bas et d'un autre point de vue, et c'est pour ça que la NBA est créée aussi avec mon collègue, c'est que moi, j'apporte un autre discours que d'autres n'ont pas. Donc, mes Knicks, je suis très exigeant avec eux. Et l'arrivée de Thibodeau, je vous avouerai, en début de saison, je sais que déjà, c'est un cycle pendant 2-3 ans. Je sais que Thibodeau fait les playoffs, quasiment à chaque fois. Vas-y, Mais amène le truc. Mais je ne savais pas où ça allait se terminer. J'étais incapable de prédire mes Knicks. Voilà. Bon, là, tu mens un peu, parce que tu nous disais toujours que ça allait même pas faire les play-in. Du coup, je les ai prévus 15e, non, mais parce que c'est surtout que j'ai regardé la saison dernière, mon gars. Et en fait, à aucun moment, Randle, il a le level qu'il a aujourd'hui. Donc je l'ai déjà dit. De toute façon, vous suivez, je cherche pas d'excuses. Hein. C'est un peu quand même. Non, je vous explique ma méthode, en fait. Mais elle est... Voilà. Moi, je veux être le supporter qui s'extasie le moins, mais en apparence. Parce que derrière, c'est vrai que je jubile. Et je vais te dire qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur. Voilà. C'est que là, les gars, on est 8e et il y a un 26-27. Merci, coach Thibodeau. Voilà. Depuis le ASG, on fait un 7-9. Donc c'est un bilan plutôt équilibré. Ouais. Voilà. Par rapport aux équipes qu'on a citées précédemment. Voilà. Je m'en suis aussi rendu compte aujourd'hui. Donc, on avait parlé qui ? On a parlé Vas-y, amène le truc. des Pacers, il y a 8-8. Ouais. On a parlé des Bulls qui sont sur un 6-11. C'est un peu ghetto quand même comme bilan, t'es bien d'accord. Les Raptors, mec, ils sont en 3-13. Les Raptors sont 11e. Moi, j'avais dit, mais Knicks, si on ne se renforce pas à l'intérieur, on va perdre et on va descendre à la 11e place. Et donc, on ne va pas faire les play-in. Ouais. Ça, je l'avais dit, je le maintiens. J'ai pas forcément eu tort, parce que mes Knicks, ils perdent quand même. Donc pas depuis le ASG, mais depuis la trade deadline. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'on a un monsieur Robinson, à défaut de ne pas savoir jouer avec ses mimines, il se blesse. Donc voilà. Ça fait que derrière, on utilise toujours Randle, donc j'ai regardé encore hier Randle, 38 minutes. Donc cette inquiétude, pour moi, elle est régulière. Voilà. Et ça va pas changer jusqu'au playoff. Donc voilà. Donc on recrute qui ? On recrute Poirier pendant la trade deadline. On le coupe. Bref. Non, mais de toute façon, votre deadline, Mec, c'est la merde. on prend une pelle et on prend John Henson. Voilà, je vous l'avais dit dans le live dernier. Je pense qu'on ne peut pas faire pire. Et en tout cas, voilà. Par contre, hier, donc j'ai regardé un match. Donc hier, on était quel jour ? On était vendredi. Le jour où toutes tes équipes perdent et gagnent. Eh ben, figure-toi Que les Knicks, comme par hasard, c'est le vendredi. Eh ben non.
Eh ben non, eh ben non, eh ben non, eh ben non. Parce que ça aurait pu être le cas si c'était les Celtics. Putain, j'allais enchaîner avec une masterclass là, mais je me suis gouré. Mais non, mais tranquille. Et hier, on était vendredi, mais c'est pas le meilleur jour des Knicks. Parce que pourquoi je te dis ça? Le meilleur jour des Knicks, c'est le samedi. Aujourd'hui, on est samedi. Aujourd'hui, ils C'est jouent pour pas. ça? Non, non. Ouais. Mais c'est, enfin, je sais pas. J'ai pas regardé le match ce soir. Enfin, je sais même pas. Est-ce que vous jouez ce soir? Je suis tellement dans le Non, vous allez jouer cette nuit. dans le flux. Ouais, mais il y a peut-être des back-to-back. Vas-y. Non, non, on joue pas cette nuit. Donc le samedi, faut regarder les Knicks parce qu'il y a un 7-1. Oh, c'est bien. Voilà. À défaut, faut pas les regarder le lundi parce qu'il y a un 3-5. Donc la KNF, voilà. Lundi 3-5, le samedi 7-1. Donc c'est là que tu vois que C'est vrai que c'est beau. les viewing parties, elles nous manquent parce que c'était soit le samedi, C'est soit le samedi. dimanche. Donc ça aurait C'est été vrai ouf. qu'à chaque fois qu'il y avait un truc, vous gagnez quoi. Ça aurait été ouf. Ça aurait été ouf. Donc voilà. Donc nos bêtes noires, Ouais, c'est qui? malheureusement, ce sont les Nets. Oh, Donc ça fait très très mal. c'est propre ça. Le Heat, pareil, ça fait très très mal. Et c'est quoi les résultats? Et les Sixers, c'est 0-3 à chaque fois. Donc là, ça pique un peu parce que c'est quand même des grosses teams. Et ça me fait dire, attention, attention, si jamais on accède au play-in et au play-off. C'est toujours dans ma continuité. Ouais. Ouais, vous me suivez toujours. Je sais pas s'il y a du De toute monde. façon, hein, du sortir coup. au premier tour. Hein. Ça se trouve, vous allez me dire, mais il nous casse les couilles avec ces Knicks là. Mais bon, en tout cas, voilà. En revanche, on est la bête noire de deux équipes. Donc j'en ai dit une tout à l'heure, ce sont les Pistons. Et la deuxième équipe, ce sont les Wizards. Ça me fait dire Donc t'as encore... dit les deux équipes. Bah oui, voilà. Donc ça me fait dire encore qu'on est fort, mais contre des équipes pas ouf non plus. Donc voilà. En revanche, à cause des contre-performances de nos collègues, d'en dessous, je pense qu'on va continuer notre descente, mais qu'on va se placer en 9e, et ce sera mon dernier classement définitif. Donc là, tu viens de nous dire depuis tout à l'heure, depuis 20 minutes que tu parles là, qu'en fait tu les vois plus 11e, mais 9e et faire un play-in. Oui, parce que c'est la dernière ligne droite. Et bah là, c'est des choses où tout se précise, effectivement. Et vu que les Raptors se passent à côté, mais ça se trouve, mec, il reste encore 20 matchs. Hein. Ouais, ça se trouve, Donc, vous allez finir premier et- comme et- 15e. Hein. Non, mais en fait, mec, si Randall se pète, bah là, le 11e, il revient. Hein. Donc voilà. Non, mais je veux dire, c'est pas une science pure et dure. Maintenant, j'essaye d'être le plus précis possible. Donc je kiffe la saison des Knicks, mais clairement, la 5e place, c'était pas notre place. Je le disais depuis Ah le ouais, début. c'est sûr. Donc voilà. 5, 11, bim, 9. On coupe la poire en deux. J'ai raison quelque part. Mais voici l'explication de mes Knicks. Et voilà. Et je les vois, moi, 9e. Je sais pas toi où tu les vois. Ouais, je vais te donner. En vrai, j'aimerais bien que vous fassiez un play-in. Parce que ça me ferait mal que vous sortiez quand même. Donc, ouais, on descend d'une place comme ça. Ouais, je suis d'accord, 9e, c'est bien. Donc rassurez-vous, la KNF, je reviens aux affaires, d'un côté positif, voilà. Mais je tenais à ce que les choses soient claires, et maintenant, je nous vois 9e. Donc, moi je suis un expert claqué, je l'assume, Non, hein, je tout me à suis fait, trompé tout à en fait. début de saison, je me trompe là, mais je préfère me tromper comme ça, que de les prévoir Oui, oui, bah vaut mieux. en haut du soleil, et puis... Et puis être bim. déçu de ce qui se Voilà, exactement, en plus ça me ferait passer pour un con. Là je passe dans un con, mais dans l'autre sens. Enfin, je passe. passe pour... Un meilleur con, c'est mieux. Je passe pour un con, mais dans l'autre sens. C'est pas grave, j'assume totalement. Que retenir? Un con dans l'autre sens, ça fait quoi? Ça fait un knock? Ouais, mais peut-être quelqu'un d'intelligent aussi. Enfin, chacun a sa Un knock. Là, je me la raconte un peu. Que retenir? Positif, Randall, hein. Je pense qu'il n'y a pas photo. Ouais. Négatif, Franck, il n'y a pas photo. Ouais, 9e, mais voilà. il a pas joué. Donc, bon, Ouais, voilà. bah, c'est négatif. Et moi, je dis Robinson. Robinson, perce pas, blessure. Kevin voilà. Knock. Ouais. Bien wesh, mon Raymond. Ouais, Knox, c'est pareil, c'est le même cas que Franck. On peut même pas en parler parce que ça a même pas joué. Donc, voilà. Et moi, je voulais mettre Peyton quand même parce que c'est un bon meneur, mais c'est pas un meneur calibre vraiment meneur de vrai team, quoi. Bah ouais, mais c'est le meneur de la team que vous avez. Hein, Ouais, mais c'est pas un meneur titu pour moi. Ah non, non. Voilà. Après, j'avais envie de dire aussi Quickly dans les ups, mais Randall est tellement puissant cette année que j'espère déjà qu'il va terminer la saison. Et voici l'explication totale de ma démarche concernant les Knicks. Donc arrêtez de dire que je suis un hater de mes Knicks. Et voilà. Positif, Thibodeau et Randall, dit Et Pierrot. bien évidemment, Thibodeau, un dieu sur pattes, même si des fois il y a des choses à redire, mais là je vais arrêter de faire le T'as vu qu'il se pointilleux. rapproche depuis tout à l'heure. Hein. Ouais, vas-y, mais il n'y a pas de souci. Hein. Mais par contre, je sens des mauvaises ondes là, tu vois là. Donc attention. Des ondes de futurs gagnants NBA. Des trucs que Ouais, vous connaissez mais pas. regarde, là tu me fais dire des conneries, ça fait déjà 1 heure qu'on est en live, Ouais. quasiment, donc il faut qu'on enchaîne. Faut que t'accélères là, mon gars. Hein. Parce que, ah ouais, c'est chaud, on a quand même pas mal d'équipes.
En plus, on rentre dans le vif du sujet. Là, on est à la moitié de classement de l'Est. Et on a fait 1 heure. C'est dur. C'est dur. Est-ce qu'il y a tout le monde déjà avec nous? Ouais, c'est bien. Bonsoir, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. On va passer aux Celtics, mec. On va peut-être enchaîner du coup. Allez, 27-26. Brad Stevens, depuis le All-Star Game, c'est un 8-9. Alors, je te coupe, hein, mais juste en prévision, Celtics, je les avais mis 2e, Ouais, tu les avais mis 1er. ouais. Alors, grosse déconvenue. Ouais. Mais il y a peut-être des raisons aussi pourquoi. Donc, les regardez pas le vendredi parce qu'ils. Non, les regardez pas le mercredi parce qu'ils perdent 4-8. Regardez-les le vendredi parce qu'ils font un 8-5. Tout est permis. Très bien. Leur bête noire, c'est Philly, 0-3. Ils sont la bête noire des Raptors, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas besoin d'épiloguer. Pour moi, le côté positif, c'est William 3, leur pivot. Ouais. Voilà. Ah, ouais. Et leur déception, c'est Walker. Bah, clairement, Walker, je suis d'accord. Voilà. Moi, je les vois rester à cette place de 7ème. Donc, play-in. Grosse déception. Moi, je les vois monter. 7ème, moi, je les vois monter. Je les vois monter 4ème. À Ouais. savoir qu'entre la 4ème et la 7ème place, il y a un match d'écart, hein, quasiment. Putain, t'es chaud, toi. Tu vois pas Atlanta et Miami brader encore? Bah, je vois Charlotte tomber. Ouais, mais ça, on est d'accord. Et Mais tu les vois passer devant eux, là? Ouais, Ah, t'es chaud, toi. ouais. Ok. Bah, parlons de Miami. Hein. Tu vois, ça dit 5ème. Après, Pierrot, il a un AVC, il fait un truc chelou, je sais pas ce que ça veut dire. Et voilà. On passe du côté de Miami, donc 27-25, Eric Spoelstra, depuis le All-Star Game, c'est un 9-7. Ne les regardez pas le mardi, parce qu'ils font un 2-5. Regardez-les plutôt le jeudi, parce qu'ils font un 6-3. Ok. Voilà. Ils n'ont pas de bête noire, le hit. Ouais, c'est assez régulier. Hein. Dans le sens Voilà. où il y a pas de grosses défaites à chaque fois. C'est... Par contre, je l'ai dit tout à l'heure, ils sont la bête noire des Knicks. Donc voilà. Moi, je les vois upgrader en termes de classement, 5ème, à la place de 6ème. 5ème à place de 6ème. Ouais, bah, de toute façon, ces équipes-là, elles sont toutes dans un mouchoir de poche. Donc, moi, Miami, ouais, je les vois bien. Donc, playoff assuré, quoi. Ouais, 5ème, je suis d'accord. Et du coup, toi, tu vois Boston. Non, moi, je les vois 6ème. En Ok. fait, je te dis, hein, là, sur le classement, je vois Boston prendre la place de Charlotte. Attends, parce c'est important pour la suite. Je vais juste prendre une feuille, parce que moi, j'ai fait mon avis à moi, mais je t'ai pas écouté. Donc... Ce soir, on le fera tout à l'heure, ça. Ouais, mais non, mais comme ça, on le fait en live, mec. Comme ça, on pourra... Vas-y. Donc toi, 7ème, là, tu vois qui? Avec Charlotte Sambol et Ward, ça va être dur. Ouais, de ouf. 7ème, tu vois qui, du coup? 7ème, moi, je vois Charlotte. Ok, après au-dessus? Au-dessus, je vois Miami. Pour moi, Miami-Atlanta, ça bouge pas. Et là, pour l'instant, c'est comme ça. Ok. Vas-y, non, c'est pour la suite, en fait. C'est pour la suite, il me faut ton top 5. Ok, très bien. Du coup, on passe. Le point positif du hit, ça reste Butler, même si la saison, elle est pareil, très compliquée. Ouais. Ils ont eu un départ de saison un peu comme les Raptors. Ouais, c'est ça a mis du temps à démarrer, et d'où le retard, hein, je pense. Ouais, d'où le retard qu'ils payent aujourd'hui, même si là, ils ont un bilan plus que positif, mais ils reviennent, à défaut des Raptors, ils reviennent dans la course. Donc bravo. Et le point négatif, mec, Le point quoi? le point négatif, c'est qui pour toi? C'est... Pour moi, il est parti. C'est Léonard, tout simplement. Non, c'est un truc annexe, ça compte pas. Le point négatif... J'ai pas beaucoup regardé Miami, donc je peux pas vraiment te dire comme ça. C'est plus pour moi, le point négatif, c'est le non all-in de Pat Riley sur Laurie. Qui voulait pas balancer... comment il s'appelle? Hero. Qui voulait à tout... Il aurait lâché Hero, tu vois, je pense qu'il récupérait Laurie. Mais pour moi, Miami, ils avaient besoin d'un meneur vraiment patron comme ça, comme Laurie, pour franchir un cap. Et je trouve que c'est dommage qu'il l'ait pas fait, quoi. Donc voilà. Raymond qui dit 4ème, Miami. Ouais. Ok. Charlotte 6ème, ok, 4ème. Le début de saison raté, ouais. Bon, on est raccord. On est d'accord. On avait mis quoi en classement pour le hit? Pour le hit, moi j'avais mis 3ème et toi t'avais mis 4ème. On n'était pas vraiment Ok. dedans, mais bon. Après Atlanta.
Atlanta 5ème. Atlanta 5ème. Hmm. Alors Atlanta, je les avais mis 7ème et tu les avais mis 6ème. Ça va, c'est bon le Toblerone. Ouais, je m'étouffe carrément. 28-25. Nate McMillan a pris les commandes. Depuis le All-Star Game, 12-5. Ouais, bien. Et ne les regardez pas le... Mercredi, Je crois que j'ai marqué ça. Le mercredi, mais plutôt le vendredi. c'est ça, parce que le mercredi c'est 5-7. Et le vendredi c'est 6-4. Ouais, ok. Pas de bête noire. Ils ne sont pas la bête noire de quelqu'un en particulier. Moi, donc après en termes de joueurs, bah Young, hein, il fait une saison, Ouais. il fait une saison très propre. Très chaud. Bogda pour moi c'est un peu le down de tout ça parce que blessure, parce que voilà. Parce qu'on attendait beaucoup, ouais, du coup. Ouais, on attendait beaucoup plus de tout ça. Je sais pas comment tu vois la chose, vous en commentaire, Rondo. comment vous voyez la Rondo. chose. Ouais, mais Rondo il est reparti. Ouais, il est parti, mais est putain, parti aux Clippers. heureusement qu'il est parti. Hein. Ouais, mais aux Clippers c'est pareil, ça fait rien. Putain, Atlanta, mon gars, ils savaient même pas qu'ils avaient recruté Rondo, je crois. Donc voilà. Mais moi personnellement je les vois 4ème. Alors attends, ça débat sur Miami là. Début de saison raté, ils ont bien fait de garder Hero jeudi, Laurie va pas durer encore longtemps. Raymond qui dit ils ont réussi à garder Robinson, Hero, Dragic et récupérer Oladipo tout en bougeant Leonard et Olynyk, respect Pat Riley. La plus grande intervention après ce live, mais qui gagne le mercredi? C'est ouf ce qu'il a fait Riley comme d'hab. Bah c'est ouf et oui et non parce que tu récupères Oladipo, mais Oladipo peut-être qu'il s'arrache, personne n'en voulait au final quand tu vois ce que ça a donné. Ouais après l'avenir nous dira si c'est un bon boulot ou pas. Mais de toute façon Riley tu peux compter sur lui. Et toi en prévision du coup tu les vois monter? Ouais, moi je les vois monter à la 4ème place, D'accord. directement. Ok, moi ça reste 5ème. Ok. Ah, vous entendez les petits enfants? Je pense pas que vous entendez les gosses qui gueulent dehors. Si. Ouais, je fais ma vie, hein, excusez-moi. Vas-y, fais ta Mais vie. voilà, tac, comme ça pour être sûr, c'est pour la suite surtout. Donc, bah écoutez, voilà, hein, on va passer maintenant au cas des Hornets. Putain, les Hornets, mec, on les prévoyait où? Putain, les Hornets on les mettait. Ah, c'est dur, on les mettait 11e tous les deux. Ouais. Putain, ça, le hiéroglyphe là c'est Hornets, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. 11e tous les deux, on les prévoyait. Les mecs, ils sont 4ème. Ball, explosion de ball. Ouais. Mais Hayward, confirmation d'Hayward. Tout ça avant le drame. Alors, tout ça avant le drame, justement, parce que bah, les deux. Allez hop, C'est dommage, franchement c'est dommage. fin de saison sans eux. T'as quand même Graham qui fait un peu le taf. Washington, moi je le kiffais bien. Il avait fait un bon début de saison jusqu'à la mi-saison. Et depuis. Le mec, je sais pas ce qu'il a eu. Bonne vraie question de Pierrot. Quand vous donnez les équipes qui gagnent tes jours, vous les donnez les jours aux États-Unis ou en France? Les jours. Aux États-Unis, je pense, non? Bah, je les donne le matin, donc ça veut dire que c'est les matchs de la veille, les matchs de la veille aux États-Unis. Ouais, c'est les matchs Parce que c'est américains. en quoi. soirée. Ouais. C'est les joueurs américains. Là, ma base de données, moi, elle est américaine, hein, elle est pas française. Ouais, on est on est interplanétaire, nous. Donc là, c'est les matchs, par exemple, du mercredi, c'est le match de mercredi soir. Donc moi, j'aurais traité l'info le jeudi. Tout à fait, Thierry. Ouais, si, c'est ça. Parce que généralement, quand je fais les publis de matchs, c'est vers 21h, heure française. Et il doit être 15h aux US, et du coup ça joue à 21h, et bah, les matchs se font Non, mais à... t'embête pas, là, je crois qu'il parlait des matchs là que tu dis, là, mercredi, Ah ouais, vendredi. là. bah c'est heure US. Ouais, Donc tranquille. Les Hornets, James Barrego aux commandes. Question pointue, le maillot est en jeu. Ah, De quoi? ah oui, ok. Ah ouais. Non, ça va, il a bien répondu. 27-24, ouais, je l'ai déjà dit, je crois. James Barrego aux commandes depuis le All-Star Game, mec, c'est un 10-6. Mais, attention, parce que là, il y a quoi? Il y a deux All-Star Games, ça remonte à mars. Hein. Là, ça Ouais. fait quoi? Ça fait 2 semaines, peut-être que Ball et Hayward, ils sont Ouais. out. Donc je pense qu'il y a Ça pas va mal descendre. de défaites. Il y a pas mal de défaites dernièrement sur les 10-6. Il y en a pas mal dernièrement. Ne les regardez pas un jeudi, il y a un 1-3. Regardez-les plutôt le vendredi. Putain, décidément, le vendredi, je crois qu'il y a... Mais mec, tes stats, c'est mercredi, vendredi. Non, il y en a d'autres. Donc le vendredi, ils gagnent 6-4 et le jeudi, ils perdent 1-3. Leur bête noire, c'est Philly, 0-3.
et ils ne sont pas la bête noire de quelqu'un en revanche. Donc Pour c'est un l'instant. peu, voilà, pour l'instant. Moi justement, je les vois chuter, donc on en parlait tout à l'heure. Moi je les vois passer de la 4e à la 6e place, Ouais, mais moi 7ème. et toi 7e, c'est bon, je l'ai mis, nickel. Nickel. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça va venir, vous inquiétez pas. Peut-être Ouais. pas là, mais la prochaine. Le up Graham et le down Washington, moi je l'ai dit, je pense que tu es plutôt d'accord avec ça. Donc bah voilà. On va passer à la troisième équipe. Milwaukee Bucks. Alors, où les avais-tu prévus, toi, monsieur? Pour toi, Hayward, ça a vraiment bien fité avec les Hornets? Bah, le problème, c'est pas Hayward en lui-même. Non, Le mais- problème, c'est sa santé. Ouais, mais c'est ça un peu que moi je réfléchissais dans les points négatifs. Le joueur, il peut aller partout. C'est un bon joueur. Sauf que Oui, il se pète tout le temps. le mec se pète tout le temps. Donc après, si tu as un effectif déjà adapté pour ce type de choses, mais quand tu regardes au Celtics, c'était le cas, sauf qu'au Celtics, il y avait des doublons de Ouais, tu partout pouvais, au poste 2-3. Il y avait embouteillage carrément. Et je pense que ça peut le saouler. Et en fait, il faut mettre Hayward en avant, et derrière, tu mets un gars robuste qui peut prendre le relais, soit en finisseur de saison, ou soit quand l'autre il est pas là, mais il faut Ouais, un faut relais. que t'aies du backup. Faut un relais équivalent, effectivement. Mais je pense que Graham peut être tout à fait un équivalent comme Bridge, Ah ouais. justement. Ouais. Sauf que là, en fait, ils ont été trop dépendants d'Hayward et ils ont du mal à passer le. Attention, ça reste une équipe jeune aussi. Hein. Oui, bah oui. Puis t'as pas beaucoup de talent équivalent à celui d'Hayward, intrinsèquement, je veux dire. Pour Bah, l'instant, c'est ça ça, se développe, c'est ça. mais. C'est ça. Je pense que Graham, il a un potentiel, Bridge aussi, mais pas aussi évolué, pas tout de suite en tout cas, comme Hayward. Quoi. Il y a une question pour toi dans le chat. Encore. Non, mais vas-y, cassez-vous avec vos questions. Ils font exprès pour que je dise des conneries. Est-ce que la relativité de Hornet fuit la conjoncture actuelle liée au Covid-19 alors que nous sommes en 2021? Je réponds pas à ce type de questions. Faut toujours répondre par une autre question. Question suivante. Je vais faire l'homme politique. C'est ça. Question suivante, s'il vous plaît. Non, du coup, je C'est réponds pas. une honte. Non, mais par contre, c'est vrai que le coco. Non, t'en marques pas là-dedans, là. Parce que- T'en marques pas là-dedans. Ouais, j'ai envie de répondre à cette scroll. Non, mais du coup, on va passer à la 3e place, mec, parce que là, on est déjà à 1h05. Là, on est à 4 heures de live et on a fait même pas une conférence. C'est plutôt pas mal. 1h15. Franchement, 1h15, ça tient. Ça fait 2h30 pour 2 conférences, c'est honnête. Allez, vas-y, accélère. Mec, on a 10 minutes pour torcher tout là. Accélère, ma même. Milwaukee Bucks, 32-20, un McBudenholzer aux manettes. Depuis le ASG, c'est un 10-6. Tu les avais mis 3ème, bien joué, mon petit, je les avais mis premier. Voilà. Espèce de... T'inquiète, ça va changer. Ne les regardez surtout pas un mardi. Ah, ça y est, le mardi qui Voilà, débarque. parce qu'ils font un 2-3. Voilà. Un Detroit. Ouais, ils font Ils font un 2-3, ouais, ok. Ils font un 2-3, pas un D3. Par contre, c'est drôle que tu parles de D3. Par contre, regardez-les le mercredi. Regardez les daims le mercredi. Ou mangez des daims le mercredi. Ouais. C'est bon pour la santé ou pas. Parce que Combien trop sucré, trop salé, c'est pas bon. Faut le dire. Le mercredi, c'est 7-3. Ah ouais. C'est pas D3, c'est 7-3. 7-3. Voilà. Et Comme 7 Gecko 3. le... Oh là là. Non. Là. Oh là, il revient par là, toi, il s'en va de Ouais, toi. je pense que là, et puis on va même peut-être prendre Arden en plus aux Rockets. Parce que Là, il me ferait vraiment chier de le Bah mettre. attends, il est en commande. T'inquiète pas, il est en commande. Tu sais, le bleu bien dégueu là. Ah, Enfin bon, bref. Ah, c'est vrai que. Ouais, c'est bon. Ouais. Ah, il y a Spurs France qui vient d'arriver. On va bientôt attaquer ton sujet, t'inquiète pas. La bête noire des Bucks, les bêtes noires des Bucks sont Utah. Et sont les Hornets, figure-toi. Ah ouais. Ouais. Tout à l'heure, j'avais pas sorti les Hornets parce qu'il y avait trop de 2-0 et tout machin, mais pour le cas des Bucks, eh ben, ce sont leurs bêtes noires. Et eux, en revanche, sont la bête noire des Cavs et des Pistons. Donc ça révèle plutôt un truc, c'est que les Bucks sont bons avec les faibles. Bah, Et encore heureux. ouais, mais est-ce que le risque n'est pas là? Parce que quand t'es dominant, t'es la bête noire de tes adversaires directs, monsieur. Bien joué, tout à fait, Thierry. Voilà, et ce n'est pas le cas. Donc c'est plutôt dommage. Et en plus, enfin, ta bête noire, c'est Utah. Hein. Et ta bête noire, ce sont les Hornets. Il me faut rire, je suis désolé. C'est les Hornets, c'est Utah. Ouais, mais c'est normal. Ouais, mais les Enfin, Hornets, c'est normal, dans les le sens, Hornets voilà. concurrents directs, à cette heure-ci, après ça va peut-être changer. Mais Utah, contender Ouais. au titre. Donc c'est compliqué. Fort avec les faibles, faible avec les forts. Après, Utah, enfin, je sais pas du coup ce que tu as mis pour Utah, mais on Attention, verra, mais les je pense Bucks. qu'il n'y a pas beaucoup de bêtes noires pour Utah, donc. Attention les Bucks, on va voir. Attention les Bucks, et on en parlait tout à l'heure, la prolongation de Holiday. Mauvais bail. Movie bye. Mauvais bail. Movie bye. Mauvais bail. Ouais, les Bucks, ouais. Mauvais bail parce après- qu'ils font une Warriors pour moi.
c'est-à-dire qu'ils commencent à empiler des contrats, et mec, les trois, entre Middleton, Non, Giannis mais ouais, clairement, et faudrait qu'il bouge. Holiday, mec, on en avait parlé la dernière fois, ils sont déjà à plus de 110 millions pour un cap à... Enfin, pour un cap au même prix, en fait. Ouais. Donc, soit tu surpayes, et tout ça pour sécuriser une star qui n'en est pas une. Une superstar qui n'est qu'une star. Disons ça comme ça, peut-être, pour ne pas Oui, trop voilà, manquer de comme respect ça, c'est aux Grecs. Je suis d'accord. Voilà. Ah, tu parles de Yanis? Ouais. Ah. Mec, c'est comme ça. Hein. Donc, donc moi, je les vois Tu vois, rester. c'est troisième. Moi, je les vois rester troisième, hein, en plus. Toi aussi? Tu les vois monter, mec? Je réfléchis et il finit. Oh là là. Embiid est revenu, hein. Ouais, ouais, c'est pour ça que je ne me prononce pas pour l'instant, mais on va jouer le maintien, on va dire, ouais, troisième encore. Ouais. Bah, après, De toute façon, je pense que ça bouge pas après. côté positif, Bucks. Côté négatif, Middleton. Courant alternatif, plus. Moi, c'est ce que j'en tire. Après, messieurs, en commentaire, dites-nous, hein. Dites-nous, les gars. Donc, voilà. On va passer aux Sixers parce qu'il faut qu'on accélère un petit peu là. Ouais. On nous reste plus que 5 minutes. Sixers 35-17. Le coach c'est Doc Rivers. Depuis le All-Star Game, mec, c'est un 11-5. Sixers qu'on avait mis cinquième tous les deux. Bah écoute, Tant mieux ça, pour eux. ça peut arriver, hein, c'est pas grave. Hein. Doc Rivers, donc ouais, depuis le ASG, 11-5 avec les blessures de Embiid. Hein. C'est bien ça. Donc, attention, hein, bah, Harris qui se révèle, enfin bon, on verra plus tard. Regardez-les le mardi et le mercredi, parce que ce sont 2 jours où ils ont 7 victoires et 1 défaite. Donc bravo à eux, Putain, le bien, début hein. de semaine c'est propre. Alors le tout début de semaine par contre c'est moins propre, parce que le lundi c'est du 2-3. Donc c'est leur jour le plus pérable. Toujours le Detroit qui revient. Voilà. Ouais. Bête noire, ils en ont plusieurs, et à ton équipe. Ah, c'est vrai? Ouais, Bien. bête noire des Sixers, les Blazers, donc c'est plutôt encourageant. Combien? 2-0. Bête noire des Sixers, il y a aussi les Grizzlies et les Nuggets. Putain. Donc des concurrents, Les des concurrents de l'Ouest. Bon, ça se rencontrera pas en finale. Hein. Et quoique, on sait jamais. Hein. Quoique, on sait jamais, mais potentiellement, ça peut être 3 équipes qui peuvent rencontrer en finale si les Sixers vont en Les finale. Grizzlies. Ouais, peut-être pas les Grizzlies, allez, Ah j'abuse. ouais, tranquille. Là. Mais potentiellement les Nuggets et les Blazers, quoi. Je t'expliquerai après parce que moi j'ai fait mes petites T'as playoffs fait ça abouties, bien, moi, ouais, mon t'as gars. fait ça bien. Donc voilà. Personnellement, les Sixers, moi je les vois rester deuxième. Est-ce que c'est ton Ouais. cas aussi? Moi, ça bouge pas, je te dis dessus. Ok, bah vas-y, bah, nickel. Ouais, hein, dans le chat, je sais, à chaque fois on dit ça, mais. Quand vous prévoyez un temps pour une chronique, multiplié par 4. Ouais, bah, c'est le but. Bah, vaut mieux faire ça que pas avoir de contenu. Des fois, je vois des gens, ils font des lives, ils ont rien à dire. Comme moi aujourd'hui. Non, mais ils ont vraiment rien à dire. C'est-à-dire qu'ils sont là et puis ils parlent de. Enfin, bon, bref. Je parle pas des autres communes FR, hein, bien évidemment. On vous aime. Mais des fois, il y en a qui font des lives pour rien dire, ça m'énerve. Nous, on apporte trop de contenu, même vraiment trop. Et c'est pour ça qu'on n'est pas écouté, on fait fuir les gens, carrément. Ouais, parce Je que sais là, il y a tellement de monde sur Insta, je crois que ça a fait cracher le serveur. Ouais, bah c'est pas grave, hein. Après, moi je redécoupe, mais à force, je vais plus redécouper, les gars. Bim! Oh, la verto, quoi. Bon gars aux Sixers, Harris. Harris, Moi, ouais, vraiment, je je vois Harris, c'est son année, quoi. C'est son année. Allez, ça follow Bim, comme qui il c'est, faut. qui c'est Ah, mais ouais. Ah, mais il était aussi sur son profil perso. Donc c'est bien. Merci, Jay. Si, franchement, bon, on n'arrive pas après des 50, mais 50, faut qu'on fasse un gros truc. Ramener du monde sur On a un deuxième sur jeu sur On- Xbox. On Donc, passe à les gars, 16 cette fois-ci. on a un deuxième jeu sur Xbox. Donc voilà. Le point négatif des Sixers, moi je trouve que c'est Howard. Parce qu'on le voit pas. Moi, je trouve que ça va. Hein. Toi, il trouve. Ouais, mais tu mets qui en négatif alors du coup? Ben J'ai Simmons pas trop de négatif. Ouais, bah après pour des deuxièmes c'est toujours compliqué, mais faut en sortir un. Bah, faut sortir un. La blessure d'Embiid. Ouais. Allez. On enchaîne avec la dernière, et après on fera les play-in à l'Est et une expectation play-off à l'Est. C'est là où on va rentrer dans le vif du sujet. Et donc Brooklyn 36-16. Voilà, pas 36-15, 36-16. Steve Nash aux commandes depuis le All-Star Game, un 12-3 mon gars. Eh ouais. Pour les bâtards. Premier de l'Est et de la Ligue, je crois. Ouais, non, je sais plus. Non, je crois pas de la Ligue. Bon, je pense que... Ne les regardez jamais un dimanche.
On n'a pas pris une année. Donc moi, tous les dimanches soirs, j'attends avec impatience un match des Nets. 3ème de la ligue. Le dimanche, j'attends un match des Nets parce que c'est 2 victoires, 5 défaites. Par contre, le jeudi, je ne regarderai jamais cette équipe parce qu'il colle à 5-0. Notamment contre les Knicks. Je sais plus si c'était un jeudi. Non, mais ils mettent une pilule aux Knicks, t'avais dit. Oui, mais ça c'est après, mais je sais plus si ça s'était joué un jeudi. Leur bête noire, on l'a vu tout à l'heure, c'est Cleveland. Et il y a une équipe à l'ouest, est-ce que tu es capable de me la trouver? Une équipe de quoi? Une équipe bête noire des Nets. Des Nets à l'ouest. Ouais. Petit indice, il est parmi nous. Il est parmi nous. Ouais. Cette équipe, elle est parmi nous. Ouais. Memphis. Ouais. Et... Il comprend le langage. Donc les Grizzlies sont la bête noire des Nets au même titre que les Cavs. Donc voilà, j'ai plus le bilan, mais je crois que c'est 2-0. Et donc par contre, ils sont la bête noire. Les Nets sont la bête noire des Knicks. Donc je leur dis, ça me fait mal au cœur, mais bon, ben voilà. C'est comme ça. Hein. En même temps, avec des super teams. Hein. Ah bah ça. Blablabla, on va pas sur ce comme on a débat, dit. sinon on repère une heure. En tout cas, bah, le up c'est Harden, clairement. Parce qu'il fait une saison en triple-double et franchement, T'as fait chier, hein, quand même. Hein. ça fait chier, mais c'est impressionnant. Et par contre, le négatif c'est Jordan. Clairement. Voilà, t'as Aldridge qui est venu le remplacer, t'as Griffin qui est venu le remplacer, t'as. Voilà. C'est chaud, hein, quand même, parce que. Bref, c'est un tonton trop vieux maintenant. Voilà. Du Premier pour moi, ça bouge pas. Du coup, là, on va faire un peu de logistique, on va faire des calculs, des trucs sympas. Ça se trouve, on va dire de la merde, mais c'est de ta faute. Donc moi, je ne porterai pas le maillot que tu as sur toi, parce que tu m'as perturbé. Du coup, les play-in. Toi, c'était quoi ton... On a passé tellement de temps que là, je me dis qu'on a encore toute une conférence à faire. Ouais, mais c'est kiffant l'Ouest. T'as pas kiffé? Ça te fait Si, chier j'ai kiffé, mais. Vas-y, casse-toi, mec. Moi, je- Allez, salut, il m'a dit de me barrer. Non, juste les play-in. Mec, play-in, toi, je sais pas ce que tu veux mettre après derrière. Tu veux que je fasse un play-in derrière? Ouais, Jusqu'à 10. Ok. ouais. Ok, mon gars, ok. Moi, pour tout vous dire, donc là, par rapport à ce que je vous ai Tiens, je vais dit... te dire, tu vas écrire ce que je te dis. Par rapport à ce que je vous ai dit, moi je vois les Celtics terminer 8e, les Celtics terminer 7e, les Bulls terminer 8e, les Knicks terminer 9e et les Pacers terminer 10e. Ça voudra dire qu'il y aura un play-in entre les Celtics et les Bulls et les Knicks et les Pacers. Le gagnant du match entre les Celtics et les Bulls, ce seront les Celtics pour moi qui se classeront 7e, officiel. Les Bulls seront donc 8e, mais ils devront rencontrer le vainqueur des Knicks et des Pacers. Je vois les Knicks passer, et donc ça ferait un spot et un play-in pour la 8e place entre les Bulls et les Knicks. Personnellement, je vois les Knicks passer parce que je suis un fan. Donc ça voudrait dire que les Celtics clôtureraient la 7e place et les Knicks clôtureraient la saison à la 8e place. Ce qui voudrait dire que moi j'ai déjà fait des playoffs. Vas-y, note tes trucs. Je te note. Note tes trucs et je le fais après. Ça voudrait dire que moi, pour mes playoffs à l'Est, donc comme je vous ai expliqué, ça ferait un fight entre donc les Nets et les Knicks, ce que j'attends avec impatience, pour les défoncer, ou pas. Ensuite, en 3, C'est chaud, hein. 3 et 6, ça ferait Atlanta-Miami. Donc voilà, Brooklyn-Knicks, en dessous Atlanta-Miami. Après, ce serait les Bucks face aux Hornets et les Sixers face aux Celtics. Oh, il y a Toubert sur Twitch. Après, je vois donc une demi-finale de conf entre Brooklyn et Miami. Et les Bucks contre les Sixers. Et ensuite, en finale de conférence, Ouais, t'as fait ça, toi. je vois les Nets et les Sixers. Et je vois les Sixers passer. Parce que tu t'interdis de voir la réalité, c'est pour ça. Exactement. Je vois les Sixers en finale NBA. Messieurs, qu'en dites-vous? Vas-y, moi je te fais mon petit play-in là. Ah, ils mettent pas la notif sur Instagram qu'on est en live, carrément quoi. Putain, les mecs qui nous détestent. De ouf. En fait, on se J'avoue, fait... des fois je reçois pas les notifs moi quand tu lances un Oh truc. là là, on se fait détester par les Insta Et quoi. ouais, t'as fait de la merde, là, On je sais a- pas ce que t'as fait sur Insta. du On coup, aura ça notre fait- revanche, c'est pas grave. Merci de nous suivre, hein, ceux qui nous rejoignent.
Sixers battent les Attendez, Nets. je suis en train de faire mon Je suis playing et tout, là. 100% d'accord. Voilà, le relou, voilà. On a failli clôturer à 1h15 et lui, il casse la tête. C'est moi le chef ou c'est pas moi le chef? Voilà, bah on va faire la 1h30 à cause de toi. Ok, jusque là on est bon, il m'en faut encore 2. On va mettre New York. Et en 10, on va mettre. Indiana. Putain, Indiana ou Toronto? Indiana. Voilà. Allez, vas-y. Bon, du rêve. Alors Donc, moi lui- j'ai mis premier Brooklyn, deuxième Sixers, troisième Bucks, ça change pas. Quatrième les Celtics, cinquième Atlanta, sixième Miami, ça bouge pas. Charlotte qui descend à la 7ème place pour le playing, suivi de Chicago qui monte à la 8ème place, les Knicks qui descendent à la 9ème et Indiana qui tombe à la 10ème place. Boum, je vais vous faire son play-in à Capella, donc ça se trouve je vais dire de la merde, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est de sa faute, donc le maillot il se le carre où je pense. Tu veux pas que je le fasse sinon? Non, mais du coup, bah, toi ton play-in ça va être Hornets Bulls, ton premier play-in, et après ce sera Knicks Indiana. Ouais. Tu vois qui gagner entre les Hornets et les Bulls, et entre les Knicks et Indiana. Je vois Chicago qui passe, et après je vois Indiana qui passe. Ok, bâtard. Ouais. Donc ça voudrait dire que Chicago sécurise la 7ème place. Et donc ça ferait une 8ème place entre les Hornets et les Pacers. Qui tu vois passer là-dessus? Entre les Hornets et les Pacers. Attends, tu me la refais doucement là du coup, ce que je viens de dire c'est pas... Ah ouais putain, faut faire les... Et oui, parce que c'est le perdant qui rencontre le gagnant de l'autre match. Entre les qui tu m'as dit? Hornets et les Pacers? Ouais. Les Pacers. D'accord. Donc pour le commissionnaire, les 7e seront les Bulls et les 8e seront les Pacers. Ce qui voudrait dire que toi en first, tu auras Brooklyn. Ouais, on va se faire un vrai live là-dessus après. J'ai trop envie qu'on se fasse des vrais pronos et que vous disiez avec nous est-ce que... Ouais, donc au premier tour, ce sera un Brooklyn Pacers. Voilà. Après, pour toi, ce sera Bucks Miami. Non. Ah putain, c'est pas les Bucks, c'est les Sixers. Attention là. De quoi? Non. Mais après, tu me dis là. Oui, mais le 1 et le 8, ils se rencontrent entre eux. Après, c'est le 3 et le 6. Dans le format playoff, c'est Ah, ça. tu veux dire dans l'ordre, tu Ouais, fais pas ouais, dans l'ordre ouais, du truc. Ok. Ouais, ouais. Donc le premier tour, ce sera Brooklyn Pacers. Ok. Après, le match en dessous, ce sera Bucks Miami. Donc les deux vainqueurs se rencontreront en demi-finale de conf. Après, derrière, ce sera ton 4 et ton 5. Donc ce sera Boston-Atlanta. les Celtics contre les Hawks. Oh, c'est beau ça, un Boston-Atlanta, j'aime bien. Et après, pour terminer, ce sera ton deuxième, donc les Sixers contre ton 7e, les Bulls. Voilà, je sais pas si tout le monde me suit à l'oral. Mais en gros, donc, Bucks, On vous fera ça au Pacers. prochain live, on vous fera tout. Je vais me prendre la tête à vous faire un truc bien fait sur Twitch et tout. On va vous non, faire ça bien. Nets, Ça sera Pacers. comme ça, ça sera bijou. Vas-y, laisse-moi finir, Ça sera sinon, bijou. sinon on va Mais dépasser vas-y, une heure et continue demie, là. mon petit, continue, on t'écoute. Donc, mec, bah, après, tu vas devoir me répondre là. Bah, je vais te répondre. Donc, Nets, Pacers, Bucks, Heat, Celtics, Hawks, Sixers, Bulls. Qui tu vois passer entre Nets et Pacers? Les Nets, Ok, entre Bucks et Heat. les Bucks, Oh, le bâtard. Entre Celtics et Hawks. les Celtics. Ok, et Ah, putain, entre je sais pas en vrai. Sixers et Bulls. Sixers. Ok, donc ça ferait Nets, Bucks et Celtics, Sixers. Qui tu vois passer entre les Nets et les Bucks? Les Nets. Culé. Putain, les Bucks, mon gars, là, Et ça entre- part en et couille, hein. entre les Ça va Celtics et les transférer Sixers. Giannis, hein. Les Celtics et les Sixers. Qui c'est Les qui ça? Sixers. Putain, mais t'es un relou, tout ça pour faire la même finale de conf que moi. Et casse-toi, mec. Et qui c'est qui gagne? Pour toi, c'est Brooklyn. les... Putain, mais t'es vraiment une merde. Allez. Vas-y, bah mets le maillot, vas-y, mets le maillot. Mets le maillot, vas-y. Vas-y, tu veux que je mette le maillot? Voilà. Non, je le mettrai quand on fera le live. Putain, ça me fait mal de mettre ça. Ah bah vas-y alors, on n'assume pas. C'est quoi? Et voilà, bim. Donc voilà, maintenant on Bref. va passer, donc toi ça continue ici. Moi je vais couper ici sur Instagram, comme ça va vous relancer les notifications. Vas-y, vas-y. On prend 2 secondes et après je fais la conférence Ouest.
Il y a du monde encore sur Twitch ou pas? Vous êtes là? Juste mettez-moi un message. Ouais, je crois qu'on a perdu plein de monde là d'un coup. Je sais pas. Faites vos play-in. Aaron Baines. Ouais, Direct. vas-y. Allez. Direct. Ah, vous êtes encore là, putain. Moi, Je vous dis, j'ai trop envie qu'on fasse un live prochainement sur les projections des playoffs, qu'on discute et tout là. Ouais, parce que là c'est un peu flou, mais tranquille. Là, Ah on ouais, va passer vas-y, à il va l'Ouest. faire son bail, je vais vous poser des questions. Vas-y. 3 quarts de fais- saison. vas-y. Je coupe Instagram, mais on revient tout de suite pour la conférence Ouest.